Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'espace Startup PME pour une nouvelle après-midi consacrée à des échanges autour de l'utilisation du CRM vu par les startups, par les PME, parce que Salesforce, ce n'est pas juste un logiciel pour les grands groupes, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi une solution utile pour les startups et les PME. Alors sans plus attendre, j'invite à me rejoindre sur scène Nicolas Echeverria, le fondateur de Nortia, on peut l'applaudir, cofondateur. C'est très gentil, mais pas fondateur. Pas fondateur. Et Franck Agnon de Plus Simple, fondateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nicolas, la parole en premier. Concrètement, est-ce que tu peux nous parler de la start-up, votre développement, ce que vous faites concrètement? Alors pour expliquer effectivement ce que fait Norcia, on est une plateforme, ce qu'on appelle également un courtier grossiste, même si le terme n'est pas très joli. On a une phase d'ingénierie financière sur laquelle on va concevoir des produits d'assurance vie et des comptes titres. Et ensuite, ces produits seront distribués exclusivement par des conseillers en gestion de patrimoine qui sont des indépendants. Donc qui, eux, vont gérer directement la relation avec le client final. Donc on est bien sur un modèle qui est en B2B2C. Et on est maintenant client de Salesforce depuis 5 ans. Donc ça fait déjà une belle aventure, un beau développement commun. 5 ans, Franck, de votre côté, Plus Simple. Donc bonjour, donc Plus Simple est également un courtier, mais nous on est un courtier en assurance donc pour les professionnels, les petites entreprises, donc les boîtes qui font moins de 5 salariés. On leur propose des assurances aussi bien sur l'activité que sur la santé. Donc on est en mode start-up, on a 3 ans d'existence, on a lancé commercialement il y a 2 ans et demi et on a une belle croissance. C'est important. Tout à fait. Je t'en prie. On était, voilà, on a, excusez-moi, quand je dis en fait qu'on est en belle croissance, c'est parce qu'en fait quand on a démarré, on était peu nombreux, on a développé de beaux outils et aujourd'hui en fait on fait beaucoup de partenariats, on a pris notre position sur le marché du comptage assurance sur les TPE et les indépendants et aujourd'hui on travaille avec quasiment tout le monde et on verra pourquoi tout à l'heure. Retour sur Norcia. 5 ans de collaboration avec Salesforce. J'imagine qu'avant cette collaboration, il y a eu un long cheminement de solutions qui étaient peut-être artisanales à aujourd'hui cette solution assez carrée. C'était quoi justement ce cheminement et le déclic? Alors on est venu chez Salesforce un petit peu par hasard, parce qu'au départ, pour moi, Salesforce était un pur player CRM il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte par la suite que ce n'était pas du tout le cas, que c'était une plateforme et qu'on pouvait en faire énormément de choses. Et on avait un outil qui était un développement interne de notre back-office, qui était un petit peu en fin de vie. On avait besoin de partir effectivement sur une nouvelle solution. Et je n'ai pas trouvé d'offre verticalisée de RP qui s'adresse effectivement à notre métier de courtage. Donc à un moment, on a dit on va redévelopper. Et je suis tombé un petit peu par hasard effectivement sur Salesforce. J'ai découvert que c'était une plateforme. Et on a commencé par effectivement une première brique où on a refait notre back-office. On a dit on verra par la suite sur l'activité vraiment CRM, la distribution, mais déjà on intègre nos référentiels métiers, nos règles, la gestion de nos actes de gestion, l'intégration avec l'AGED, avec le reste du système d'information. Et ensuite, à chaque étape effectivement du développement de Norcia, on a rajouté des modules. Donc à un moment, une fois que le back-office fonctionnait, on a rajouté un module avec la communauté de manière à ce que les conseillers en gestion de patrimoine puissent venir consulter l'ensemble des données, saisir des actes à distance. On a dit, bah, tiens, ce serait peut-être bien de faire de la signature électronique. On a été regarder ce qui pouvait effectivement matcher avec Salesforce. On a rajouté cette brique de signature électronique, etc., etc. Donc maintenant, on a aussi la suite Marketing Cloud qui est intégrée. Et puis bah, par la suite, il y aura peut-être du Einstein, plein d'autres solutions. Mais à chacune de nos étapes effectivement de croissance, on est venu piocher un petit peu dans cet univers. C'est vraiment la logique de plateforme. C'est un petit peu notre ADN aussi. On est une plateforme en tant que telle d'assurance vie et de compte titre. Donc on a un ADN finalement assez proche et on s'y retrouve bien. Ce que tu me disais justement au moment où on préparait cet échange, c'est que ce qui fait, et un des arguments qui fait qu'après 5 ans, il y a toujours cette affinité et toujours cette envie de continuer à travailler avec Salesforce, c'est une espèce de philosophie commune. C'est quoi une philosophie commune entre une plateforme comme Salesforce et ce que vous faites en tant que startup? Bah, fondamentalement, on est aussi une société qui est très customer-centric. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le besoin du client final adressé par le conseiller en gestion de patrimoine qui fait qu'on va être en capacité d'intégrer une partie de la chaîne de valeur en fournissant du service au CGP et à son client. Et en fait, on retrouve cette même logique. Salesforce n'a pas vocation effectivement à tout faire, mais ils ont cette philosophie en tant que plateforme de dire on va aller adresser ce besoin-là
Ce besoin, ça peut être de faire l'acquisition d'une société comme Mulsoft, c'est la dernière acquisition. Ça peut être de faire un vertical sur un secteur d'activité. Mais on a cette même logique de dire quel est le besoin du client et finalement comment nous, on va y répondre. D'accord ? Toutes les réponses ne sont pas non plus chez Salesforce. J'ai des solutions sur lesquelles ma messagerie, elle n'est pas chez Salesforce. Mais par contre, elle s'interface. Franck, côté plus simple, ça fait combien de temps que vous êtes utilisateur de Salesforce ? Nous, on est utilisateur de Salesforce depuis 1 an, donc c'est jeunes utilisateurs. Alors, on a une approche qui est un peu différente de la tienne sur la façon dont on travaille avec Salesforce. C'est-à-dire que nous, notre force, au départ, c'est de travailler en fait sur du développement interne, sur tout ce qui fait le cœur de notre métier. La base de notre métier, c'est de dire on prend les assurances, on les décortique et on les restitue pour nos clients, pour qu'un boucher puisse avoir en fait une très belle assurance qui lui soit adaptée à tout moment de son existence. Donc on a 15 développeurs, 7 à l'époque, qui travaillaient en fait sur le sujet, en étant concentrés sur cette dynamique. Et dans un mode startup, on a besoin de financement et globalement, on était très bon sur cette partie-là. En revanche, sur la partie commerciale, donc s'adresser à nos clients, que ce soit via des parcours en ligne, au téléphone ou tous les autres, là, on avait besoin en fait d'avoir un outil qui nous permette de progresser. Parce qu'au départ, on a démarré comme tout le monde en disant on prend du Google Sheet et on fait du partage et on se débrouille. Mais pour pouvoir professionnaliser cette partie-là, alors il fallait aller sur un CRM, et un CRM qui soit bien fait, qui nous permette de progresser. Et là, en fait, quand on a commencé à regarder, en gros, Salesforce, d'une part, était un outil qui était bon, mais j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure, mais en détaillant. Mais en revanche, pour nous, ce qui a été en fait un marqueur, c'est que lorsque l'on est dans un mode de start-up de forte croissance, le fait de dire que l'on travaille avec Salesforce sur les outils de CRM ou d'autres, c'est quelque chose qui rassure. Ça rassure les investisseurs qui disent au moins eux ont la capacité à pouvoir croître et rapidement et ne pas être en fait sur des systèmes où on se dit ok ça marche, ils ont 10 clients mais le jour ils en ont 1000 ou 10 000, comment ça se passe? Au moins en bossant avec Salesforce, il n'y a pas en fait cette question. Au moins on passe à autre chose et on se concentre sur notre métier. On est sur un marché qui est comme ultra concurrentiel, on a tendance à parler, on va parler essentiellement aujourd'hui de Salesforce. Si on devait définir pour chacun 2-3 forces, sans faire de jeu de mots, qui caractérisent cette solution, ce serait quoi, Nicolas, ces forces? Sachant qu'on a déjà parlé des différentes briques, je pense qu'on peut y revenir, mais le fait d'arriver peut-être assez jeune, de prendre une seule brique, peut-être marketing, et puis au fil de l'eau, prendre des briques de plus en plus grandes avec la croissance d'entreprise. Autrement, ce serait quoi les autres atouts? Alors, il y a un atout pour moi qui est très important, c'est l'App Exchange. Et je pense que c'est bien la logique même de la plateforme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez besoin d'une solution qui fonctionne avec votre CRM ou avec votre centre de service, c'est dire, le premier réflexe, je vais voir sur l'App Exchange et je regarde si j'ai un outil qui va me permettre de gérer le devis pour les commerciaux parce que ça devient de plus en plus compliqué et j'ai besoin d'un moteur de calcul. Est-ce que j'ai une solution de signature électronique? Est-ce que j'ai une solution d'envoi de SMS simplement, etc. Donc, cette plateforme, c'est ce qui fait qu'à un moment, le champ des possibles va devenir effectivement de plus en plus large. Et ça vous permet, même avec une forte croissance, de conserver de l'agilité en fait. Très rapidement, j'ai un besoin du métier, je suis capable de monter un POC en quelques jours et dire est-ce qu'avec ça, je vais répondre derrière à ton besoin ou pas. Et si je réponds correctement aux besoins, c'est bon. Derrière, on passe en mode projet, on a les budgets, on a le temps, on aura les équipes pour pouvoir l'adresser. Donc ça, c'est vraiment une vraie force. Il y a une deuxième chose qui aujourd'hui, pour moi, est vraiment très bien faite, qui est un vrai modèle de ce qu'il faut faire quand on est éditeur finalement, c'est Trailhead. Alors c'est un petit peu mis en avant d'ailleurs cette année, c'est une très bonne chose. Mais Trailhead en fait c'est la plateforme qui va vous permettre de vous former aux différents outils de Salesforce et de vous former que vous soyez un développeur, que vous soyez commercial, que vous soyez responsable d'un centre de service. À un moment vous allez pouvoir apprendre à utiliser l'outil, apprendre à développer potentiellement sur l'outil, se dire bah, tiens j'ai vu qu'il y avait Einstein, Einstein ça fait quoi? Derrière l'intelligence artificielle, on peut mettre beaucoup de choses. Vous avez un module qui vous permet de découvrir ce que fait Einstein et petit à petit de vous former. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien fait. En plus, c'est un peu logique de gamification, donc vous passez des badges, donc ça peut vraiment encourager vos équipes. C'est aussi un outil de management du coup pour les tenir vraiment up-to-date. Et c'est très très bien fait. Donc là-dessus, c'est vraiment une des grandes forces de ces 2 dernières années. Je trouve Trailhead prend vraiment beaucoup d'importance. Il y en a une autre, il me semble.
si je me rappelle bien, c'est l'humain, la capacité à s'adapter. Je le cite parce que c'est un point important de cette journée. Je le rappelle, et j'ai voulu construire ces débats aussi sur une croyance qui est celle de Salesforce, boîte cotée, énorme, travail, connu pour travailler des très grandes boîtes. Et je veux qu'on mette en avant les startups, et en l'occurrence, l'humain est très présent. C'est ce que tu me disais aussi par téléphone chez Salesforce. Ce que je disais, après, c'est peut-être facilité parce que j'ai le sentiment qu'on a un peu la même manière de fonctionner, qu'on a effectivement un peu le même ADN, mais il y a une vraie proximité qui va s'instaurer effectivement avec les équipes. Et même si Salesforce ne va pas être l'intégrateur de la solution, on est accompagné. Alors après, il y a des différents niveaux de support, etc. Si vous pouvez, prenez le support premier, c'est top, il y a tout. Donc prenez-le, vous êtes accompagné tout de suite, vous avez toujours quelqu'un qui vous répond, et en français, sur quasiment toutes les solutions. Mais oui, il y a vraiment ça. Quand on parle effectivement d'une entreprise qui est customer centric, c'est pas une fois que j'ai vendu, il n'y a plus personne. C'est j'accompagne et je fais en sorte qu'on puisse se développer ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi nous pour les conseillers en gestion de patrimoine. On est les premiers à défendre leur métier, à croire fondamentalement à la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir sur le marché et à faire en sorte que si on les accompagne, s'ils se développent, on aura forcément aussi notre retour. Merci Nicolas. Franck, côté plus simple, ce serait quoi les grands atouts après un an d'utilisation? Alors d'abord, je vais revenir sur la façon dont en fait, on a découvert Salesforce, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons découvert Salesforce, c'est Salesforce qui nous a découvert. Et ça, en fait, c'est toujours plaisant, parce que quand on démarre et on est très focus sur nos développements et on se dit, bon, personne ne nous connaît. Et un jour, vous avez quelqu'un qui vous appelle en disant, bonjour, on est Salesforce, on a vu que ce que vous faisiez, c'était sympa, est-ce que vous pourriez nous en dire plus et comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Et donc, la démarche est sympa, c'est-à-dire qu'on est, c'est de nouveau inexistant. Et on ne se dit pas, et puis Salesforce, ça semble gros, mais en tout cas, il y a une bonne identification des gens qui ont un besoin et sur lequel Salesforce peut apporter une réponse. Et donc, c'est d'abord une prise de contact, puis un temps qui est assez long par rapport à la petite structure qu'on était. Et on se dit, tiens, ils nous consacrent du temps, mais pour bien comprendre notre business et ce qu'ils peuvent apporter. Et ensuite, il y a une proposition. Et ensuite, il y a un deal. Et comme on est en fait pas très riche au départ, finalement, on trouve des solutions qui permettent de démarrer. Et toujours selon le même principe que Salesforce, c'est une plateforme qui fait beaucoup de choses, mais qui sait également s'adapter aux besoins. Et puis finalement, on ouvre au fur et à mesure. Donc finalement, on était petit, on a pu commencer à travailler, à tester les outils. On est passé par un intégrateur qui a fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais seulement au bout de 3 mois, on se dit, tiens, il y a des choses qu'on a peut-être mal spécifiées ou des choses qu'on n'a pas fait. Et là, il y a tout un écosystème qui se mêle, donc entre nos développeurs internes, mais effectivement, le Trailblazer, alors je le dis moins bien que toi, mais sur lequel vous pouvez poser des questions, les gens vous répondent de façon plus ou moins rapide, mais vous n'êtes jamais bloqué dans un développement. Il y a toujours quelqu'un qui vous apporte la réponse, qui vous permet d'y aller. Donc ça, c'est le premier point. Et là, c'est très humain, mais en tout cas, on est très entouré. Le deuxième point, mais après, c'est par rapport à l'outil, c'est un outil qui est simple d'utilisation. Et nous, le fait de le mettre en place rapidement, ça nous a fait gagner un temps monstrueux. Nos commerciaux, parce qu'on l'utilise d'abord sur les briques commerciales, ont pu travailler efficacement et ne perdre aucun rendez-vous, aucun contact, noter toutes les informations, utiliser des systèmes de marketing automation qui permettaient en fait ça leur donne la possibilité de bien faire leur métier. Et en même temps, en fait, c'est assez rapide parce qu'en fait, en un an, on n'a jamais eu une plantade et après, c'est scalable. Donc, je ne veux pas anticiper sur ce qu'on dira, mais on met en place des programmes de partenaires qui font qu'on a cette tranquillité d'esprit à dire en fait qu'on peut les mettre en place parce qu'on sait que derrière, on a une structure technique ou techno qui fait que ça marchera. Et on n'a pas à se poser de questions d'infrastructure, on se pose juste des questions business. Voilà. Justement, question, c'est quoi les prochaines étapes pour plus simple? Alors nous, la prochaine grosse étape, alors je rappelle, on vend en direct, on vend via des partenaires qui sont d'autres courtiers, des banquiers, des assureurs. Et on est en train de mettre en place donc, un réseau de ce qu'on appelle des simplifieurs. Et donc, ce sont des mandataires qui, dans chaque ville, vont pouvoir en fait, vendre nos offres. Ils auront leur tablette. Et après, nous, on a tout un programme de sélection des prospects, de qualification, de nurturing. Le terme n'est pas joli, mais c'est voilà, où on saisit en fait, quel est le moment où des commerciaux vont pouvoir aller les voir. Et tout ça, en fait, ça se base sur Salesforce. Et notre but, c'est de pouvoir avoir en 2 ans un peu plus de 2000 simplifieurs. Et donc, ça nécessite d'avoir une infrastructure qui est robuste. Voilà. Très clair.
Nicolas, je crois que tu as quelques conseils, puisque avec 5 ans d'expérience, tu as pu prendre du recul et tirer des enseignements de ton usage de Salesforce. C'est quoi ces conseils? Alors, premier conseil, c'est simplement vous l'essayez. C'est le modèle SaaS, c'est le gros avantage, c'est que ça ne coûte rien, entre guillemets, d'essayer. Et vous commencez par un besoin qui est simple. Vous l'identifiez, vous y répondez facilement. Vous avez un quick win et vous voyez bien déjà, après, quelle est l'adoption potentiellement des utilisateurs. Et petit à petit, vous allez pouvoir intégrer de la complexité. Commencez jamais par des choses compliquées. Toujours commencer par ce qui est simple. Le compliqué, vous aurez le temps de l'intégrer après. Et quand vous aurez commencé à mobiliser les gens sur votre projet, naturellement, les choses qui étaient très complexes commenceront à être un petit peu plus simples. Mais il faut vraiment essayer la solution, vous rendre compte à quel point finalement c'est simple à mettre en place. Parce que c'est quand même le mot d'ordre, c'est que c'est très simple. Tout ce qui est compliqué, effectivement, les notions de scalabilité, pour un DSI, se dire est-ce que mon système d'information, effectivement, dans 3 ans, dans 5 ans, il va être bon ou quels seront les investissements que je dois avoir, c'est pas un souci. Je reprends des licences, j'ai besoin de 3 utilisateurs, 10 utilisateurs. Naturellement, la plateforme, elle est taillée pour l'usage que je vais en faire. Donc ça, c'est juste royal. Donc essayez-le, simplement. Prenez contact après avec vos équipes commerciales. Vous commencez par une licence et puis vous voyez bien après ce que vous pouvez mettre en place. Et allez voir l'AppExchange. Vous allez voir que certainement, vous avez des solutions que vous utilisez aujourd'hui et qui, naturellement, vont s'interfacer avec Salesforce. Donc ça va lever des freins aussi. Vous direz, bah oui, mais ma solution d'emailing, ma solution de signature électronique, etc., elle marche nativement avec Salesforce. Donc j'aurais pas de difficulté derrière à l'intégrer. En 2 mots, peut-être pour les non-initiés, AppExchange, on entend beaucoup ce mot depuis tout à l'heure, c'est quoi exactement? Vous avez tous un téléphone sur lequel vous avez la possibilité d'aller télécharger des apps. C'est ça. Vous aurez la même chose avec Salesforce et vous direz, je cherche une application de tel ou tel type. Vous allez avoir la liste de toutes les applications. Elles sont notées par les utilisateurs. Vous avez les commentaires. Vous verrez quels sont les coûts du coup si vous voulez acheter effectivement la solution. Et pratiquement systématiquement, vous avez des versions d'essai gratuites pendant 30 jours, etc. Donc vous le déployez et c'est très simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être développeur effectivement pour pouvoir le déployer. C'est vraiment juste du clic. C'est souvent très très simple. Donc allez regarder, vous allez voir que c'est très très riche. Et encore une fois, ça montre bien quelle est la philosophie de Salesforce et ce qu'est une plateforme aujourd'hui. Franck, le mot de la fin? En fait, c'est peut-être pas forcément le mot de la fin, mais c'est pour aller un peu plus loin. Parce que toi, en fait, tu as fait le choix en fait, de dire que tu étais totalement intégré dans Salesforce. Nous, on a fait un choix qui était un peu inverse, de dire qu'on a une partie métier que l'on garde, on a nos 15 développeurs, et d'un autre côté, on a toute une partie commerciale et gestion des clients qui est gérée par Salesforce, Pardot, etc. Donc, on a 2 univers qui sont différents, mais qui communiquent en permanence, parce que justement le système d'API qui permet à des partenaires de dire je me plug et ça marche, nous c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a nos bases et derrière il y a des interactions qui sont permanentes, ce qui fait qu'on a un système en fait qui est presque unifié, et ça se fait très facilement, parce qu'en fait alors je ne sais pas comment on appelle ça parce que je ne suis pas développeur, mais enfin le système d'API est très clair et en tout cas permet de ne pas perdre d'infos. Il n'y a jamais en fait un élément qui fait que ça bloque. Donc c'est bien. Toujours à toi le mot de la fin. Franck, est-ce qu'il y a un conseil ou quelque chose en particulier pour les entrepreneurs notamment dans la salle qui hésitent encore à utiliser la solution ou qui se posent la question de savoir si c'est important ou la bonne période pour eux de se lancer? Alors, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, parce que je pense que le choix est facilement fait quand on nous écoute. En revanche, moi, la recommandation que je ferai, c'est de prendre toujours plus de temps que vous ne l'imaginez pour essayer d'imaginer ce que vous voulez faire, et ensuite de laisser du temps à l'intégrateur de le faire. Parce que nous, on a fait le mode très rapide, c'est on signe, 2 mois après on lance, et puis finalement on laisse peu de temps à notre intégrateur qui doit être extraordinaire, tout savoir, tout faire tout de suite. Et alors il a été extraordinaire, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, mais en revanche, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, on se dit tiens, on aurait pu penser à ça, ou à ça, ou à ça. Et c'est là en fait où le fait de dire je prends un peu plus de temps ou je laisse un peu plus de temps, ça permet un petit peu de mieux cadrer. Mais en revanche, ce qui est bien, c'est qu'une fois en fait qu'on s'est dit tiens, je pourrais faire ça, c'est là en fait où on rentre dans la simplicité de l'outil, où on n'est pas bloqué en se disant zut, maintenant je vais devoir repayer une fortune pour redévelopper. C'est peu de temps où on le fait soi-même quand on a les ressources qui sont à faire. Mais en tout cas, ma recommandation, c'est vraiment de se dire donnez-vous plus de temps que vous n'avez envie de vous en donner. Voilà. Sur ces bonnes paroles, merci à tous les deux. Franck, Nicolas, merci. On peut les applaudir.